Le Vendée Globe Challenge est une des courses à la voile les plus exténuantes jamais conçues. Connue comme l'Everest des mers, cette course implique un tour du monde à la voile sans assistance et sans escale. La course démarre au Sable d'Olonne et fait le tour des 3 caps, en commençant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puis le cap Lowen en Australie du Sud et le fameux cap Horn en Amérique du Sud. Par conséquent, les concurrents doivent naviguer 2 fois dans l'Atlantique Sud et Nord, passer près de l'Antarctique en traversant l'océan Indien et l'énorme Pacifique Sud. Cette course sans pitié se déroule tous les 4 ans et a débuté cette année le 6 novembre. Et puis, on m'a demandé, mais si le monde est plat, comment se fait-il que cette course soit autour du globe? C'est très simple. La même route qu'ils empruntent pour leur navigation peut facilement être appliquée sur un modèle de terre plate, juste comme celui-ci. Et voilà, le Vendée Globe Challenge sur la Terre plate. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Vendée Globe qui prouve bien que la Terre est plate. Donc déjà la course se passe principalement dans l'hémisphère sud, ce qui est un peu étrange quand même pour faire le tour du monde, parce que l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord c'est là où c'est le plus petit niveau circonférence, hein. Donc comme vous avez pu le constater, le Vendée Globe c'est plus logique sur une Terre plate. Car effectivement, sur une Terre plate, ils font vraiment le tour du monde, alors que sur une Terre sphérique, ils font juste le tour de l'hémisphère sud. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous, bye. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Voici mon beau globe que je massacre pour les besoins de la cause. J'ai figuré le trajet du Vendée Globe. C'est le truc rouge. Les concurrents descendent dans l'Atlantique et font le tour de l'Antarctique. Plus ils descendent vers l'Antarctique, plus ils vont vers le sud, plus le trajet est court. Mais il est dangereux parce qu'il y a des icebergs. Donc les organisateurs ont créé des balises virtuelles tout autour, en dessous desquelles les concurrents n'ont pas le droit d'aller, pour des raisons de sécurité. Il va de soi que cette règle-là est complètement idiote, n'a aucun sens sur une terre plate. Puisque sur une terre plate,
plus ils vont vers l'extérieur, plus ils font du trajet, plus ils allongent leur parcours. C'est complètement idiot. Ça ne vaut que sur une terre ronde. Par ailleurs, entre le cap Horn et le cap Bonne-Espérance, ça correspond à peu près aux 3/4 de la circonférence terrestre. Vous pouvez constater par vous-même. Le Grand Sud, dans toute sa démesure, avec ses chapelets de dépression qui vous tombent immanquablement dessus, une mer chaotique, des déferlantes sournoises, et là, tout le monde est à la même enseigne. Et puis il y a la vitesse. La vitesse, c'est l'ami et l'ennemi du skipper, l'ami pour la glisse, pour le classement, l'ennemi pour le stress, pour le risque, et c'est encore plus difficile la nuit. Le bateau surfe parfois sur les vagues à 30 nœuds avant de s'arrêter net. Ça veut dire que vous êtes balancé de tous les côtés. On peut entendre l'eau qui se fracasse sur le pont. Et c'est là que votre esprit commence à se poser des questions. Que va-t-il se passer si la structure lâche ou si tu heurtes quelque chose? Parfois, je me demande pourquoi je fais ça. 34e jour de course. En tête, Armel Lecléache creuse l'écart avec plus de 190 000 d'avance sur son concurrent direct, Alex Thompson. Plus en arrière, c'est l'heure de souffler un peu après une succession de dépressions. Le solitaire, et surtout le Vendée Globe, c'est un sport complet. Aucune lacune n'est permise, il faut savoir résoudre tous les problèmes, sportifs, tactiques ou techniques. Et pour Thomas Ruyant, depuis son entrée dans l'Indien, les avaries, c'est presque son lot quotidien. Bon voilà, j'ai du coup une grosse galère. Ouah. J'ai le schnorkel là qui a découpé le fond de coque. Donc j'ai une grosse voie d'eau, du coup j'ai empanné et j'ai bouché le trou là avec un ciré pour l'instant. Voilà, putain, la galère quoi. Là il y a 40 nœuds, 45 nœuds et ça va pas aller en s'améliorant. Thomas aura dépensé énormément d'énergie pour rester dans la course. La tempête australe est à la hauteur de sa réputation, avec des pointes à 70 nœuds, des creux de 7 à 8 mètres et des vagues scélérates de travers. Je me suis fait coucher une première fois par une vague. J'ai fini la tête dans le bordé en face, là. Je suis passé sous la table à cartes et puis j'ai fini la tronche en face. Et deux autres fois, j'ai senti le truc arriver avant, donc quand je m'allonge là devant la table à cartes, je prends un bout dans la main pour me retenir et pas finir de l'autre côté, quoi. Il est des aventures dont on ne revient jamais indemne. De grands moments de solitude, raz-de-marée d'émotions. Retour sur ce tour du monde face à soi-même. Oh putain, ça recommence. En guise de nouvelle année, du côté des Kerguelen. Le bout est passé comme ça. Je me soulever la gueule. Il m'a pété la bouche, c'est un salopard. Putain. Un coup de baume dans la tête, langue en partie arrachée. Loin de toute assistance, Bertrand de Broc doit se recoudre la langue tout seul. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'était plutôt boucherie-charcuterie. Ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. Jean Le Cam chavire au large du Cap Horn. Vincent Rioux se déroute pour récupérer son copain. Le Cam va rester dans son bateau 48 heures, interminable, à espérer, à désespérer. Je sentais la détresse dans les cris de Jean et pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie. 89, dans les mers du Sud, Loïc Perron porte secours à Philippe Poupon. Incroyable manœuvre au milieu de nulle part. Cette année-là, Poupon achèvera son tour du monde, Perron, lui, terminera deuxième.
Quand t'as besoin d'appeler, t'hésites pas, je suis là et t'hésites surtout pas, mais je te laisse dormir. Yann Eliès se fracture le bassin et le fémur au milieu de l'océan. Marc Guillemot se déroute en attendant l'arrivée des secours. Pendant 36 heures, Yann Eliès sera accompagné par la voix de son ami. Le marin souffre le martyre avant d'être récupéré par une frégate australienne. Ce qui est sûr, c'est qu'on revient différent. En bien ou en moins bien. Ça dépend après. Il faut gérer l'atterrissage. Elle a 24 ans et participe à son premier Vendée Globe. En 2001, Hélène MacArthur chipe la vedette au vainqueur Michel Desjoyaux. La petite Britannique termine deuxième de la course et devient la première femme à réaliser un tel exploit. Je suis pas une superstar. Je suis Hélène, et Hélène qui est très heureuse d'avoir fait un petit voyage sur un bateau assez beau que ça. Son mât brisé en trois dans les 50e hurlants, Yves Parlier joue les Géotrouve-Tout dans une crique en Nouvelle-Zélande. Pendant un mois, le marin répare son bateau et joue les Robinson. Parlier termine finalement 13e de cette édition. Ce 25 décembre 1996, les conditions sont dantesques. Les vagues avoisinent les 25 mètres. Raphaël Dinelli est pris dans la tempête, son bateau chavire. Pendant 36 heures, le marin se bat pour survivre, accroché à ce qui reste de son bateau. Physiquement, j'avais passé le cap dans ma tête de dire si je décide de mourir, j'ai le droit maintenant. J'ai le droit. Et donc j'ai passé ce cap-là. L'angoisse et le doute avant l'arrivée de Pete Goss, son sauveur. Dans les 50e hurlants, la mer est démontée, Thierry Dubois chavire et perd son canot de survie. Dubois se retrouve tout seul au milieu de l'apocalypse. Ce moment-là, oui, je m'en souviens. Je sais ce qu'il représente pour moi. Thierry Dubois est localisé par miracle. En attendant les secours, un avion largue aux marins des radeaux de survie. La marine australienne mettra 3 jours avant de le récupérer. 3 jours au milieu des déferlantes. 3 jours à survivre. Moi, j'en suis revenu. Quel privilège j'ai, quoi. Et ça, ce privilège-là, faut pas le gâcher, faut vivre à fond. Et puis, il y a ceux qui ne sont jamais revenus. Jerry Roof, Nigel Burgess, engloutis par les flots. Ainsi va la légende du Vendée Globe, une des dernières grandes aventures humaines. La marine française te dit merde.